Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Un grand merci à toutes les personnes qui suivent les vidéos. Et si vous voulez la soutenir, bien sûr, n'oubliez pas, pensez à vous abonner et à liker, commenter, partager. C'est très important pour la chaîne. Ensuite, si vous voulez un tirage personnalisé pour vous, bien sûr, vous pouvez me contacter par mon mail qui est dans la description. Bonjour ma poupette. Et si vous voulez commander l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur la boutique. Ma poupette veut des câlins. Bonjour mon cœur. Oui, petit câlin en dehors de la caméra. Donc, je reprends mes idées parce que j'adore câliner ma poupette. Donc, si vous voulez commander l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire sur la boutique lenéagramme.com, l-enéagramme.com. C'est un oracle que tout le monde peut utiliser à partir du moment où vous faites confiance à votre intuition. Et puis, vous avez des livrets, bien sûr, pour vous aider si vous avez besoin pour l'interprétation des cartes. Alors, aujourd'hui, on va demander à l'oracle, est-ce que cette personne va revenir vers vous? Coucou poupette. Et voilà. Alors, on va demander aux cartes, est-ce que la personne à laquelle vous pensez va revenir vers vous, on va dire prochainement? Est-ce que cette personne va revenir vers vous prochainement? Prochainement, voilà. Faut toujours apprendre avec du recul, hein, ce n'est pas une réponse ferme, définitive et figée dans le marbre. Hein. C'est une réponse au jour d'aujourd'hui. Ça peut changer les prochains jours, mais au jour d'aujourd'hui, voilà l'énergie. Alors, on va tirer une carte pour le premier tirage, une carte pour le deuxième tirage et une carte pour le troisième tirage. Alors, la plume blanche pour le premier tirage, la plume noire pour le deuxième et enfin la plume orange pour le troisième. Voilà, donc je pense que si vous regardez ce tirage, c'est que vous espérez le retour de quelqu'un. Donc ça peut être peut-être un ex d'ailleurs, ça pourrait être un ex, ça peut être un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, votre fils, votre fille, votre mère, un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Voilà, toute situation possible dans les relations humaines. Est-ce que cette personne va revenir prochainement? On va commencer par la plume blanche, le tirage de la carte numéro 1. Est-ce que cette personne va revenir prochainement? Alors, c'est la carte de l'abandon, ne pas être soutenu, exclusion, lâcheté, séparation. Alors là, j'ai quand même le sentiment tout de suite que c'est pas prévu, que cette personne, vous voyez, exclusion, séparation. Cette personne, pour l'instant, elle est séparée de vous, elle est loin de vous. Et là, dans cette carte, je ressens pas l'envie, le désir, l'impulse à revenir. Hein. J'ai envie de demander maintenant, comment est-ce que cette personne se sent loin de vous? Comment est-ce que cette personne se sent loin de vous? Alors, innocence, bonté, sensibilité, sincérité, acceptation de sa faiblesse. J'ai l'impression que cette personne... elle accepte. Elle s'occupe d'elle-même avec bienveillance. Vous voyez, bonté envers soi. Et elle accepte que... Peut-être... Vous voyez, accepter sa faiblesse. Peut-être que tout n'a pas été bien fait. Tout n'est pas... tout n'est pas joli, tout n'est pas... Mais cette personne, elle accepte. Pour l'instant, elle est vulnérable. Elle se sent peut-être aussi vulnérable, hein, loin de vous. Mais c'est comme si elle accueille toute cette vulnérabilité, elle accueille cette fragilité à l'intérieur d'elle, loin de vous. Je vais me demander, quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Vous lui manquez, on dirait. Elle est triste. J'ai l'impression que cette personne est loin de vous. Elle accepte cette situation comme si elle, comment dire, comme si elle se sentait impuissante ou vulnérable,
Mais ça ne lui empêche pas que vous lui manquez et qu'elle en soit triste. Hein. Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir? Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir en ce moment vers vous? Qu'est-ce qui empêche cette personne de revenir vers vous en ce moment? Alors, la première hypothèse, droguée du travail. Est-ce que cette personne est loin de vous parce qu'elle travaille trop, peut-être parce qu'elle a des missions à l'étranger, ou parce que voilà, elle est peut-être loin de vous. Peut-être qu'elle est même pas loin physiquement, mais peut-être qu'elle a tellement de travail qu'elle n'arrive pas à se rapprocher de vous. Une autre hypothèse, c'est parce qu'elle s'est fait des idées sur quelque chose. Elle imagine quelque chose qui fait qu'elle peut pas revenir. J'ai envie de demander justement, qu'est-ce que cette personne, comment cette personne vous voit en ce moment? Qu'est-ce qu'elle se représente? Qu'est-ce qu'elle a comme idée sur vous? Comment est-ce que cette personne vous voit en ce moment ou vous imagine? Elle vous voit comme une personne sincère, hein, qui est dans la vérité, la franchise et l'honnêteté. Je me demande si c'est pas plus une question de travail hein, qui fait qu'elle est loin. Parce qu'elle vous voit vraiment comme une personne ouais, qui dit la vérité, ouais, qui parle avec son cœur. Hein. Quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous par rapport à cette situation où peut-être vous attendez que cette personne revienne? Quel est le conseil pour vous? Fragmentation. D'arriver à faire la part des choses, j'ai l'impression. D'arriver à compartimenter. Vous voyez, il y a aussi le mot séparation, on en revient hein. Ici, sur cette carte, il y a le mot séparation. Hein. Et là aussi. C'est comme si on vous conseille peut-être d'arriver à, soit, on va dire, organiser votre vie pour qu'il y ait plusieurs, j'ai envie de dire plusieurs cases. Et peut-être que cette personne, que vous lui trouviez une case. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais d'arriver à diviser votre vie pour lui donner une case à cette personne. Est-ce que ça serait une solution? On va demander un deuxième conseil. Allez, j'ai envie d'un deuxième conseil pour vous par rapport à cette situation. Un deuxième conseil pour vous. Loyauté, appartenance, engagement, responsabilité. Peut-être qu'on vous demande de questionner vos engagements et votre loyauté, la façon dont vous êtes loyal à certaines personnes, parce que ça c'est une carte de loyauté qui est au niveau de l'ego. C'est une loyauté des fois qui n'est pas forcément bonne pour la personne qui s'est engagée dans cette loyauté. Alors on vous dit peut-être, essayez de reconsidérer vos engagements, de reconsidérer vos liens d'appartenance, vos liens de famille éventuellement, et peut-être aussi de reconsidérer certaines certitudes que vous avez. Peut-être concernant cette relation, peut-être concernant votre vie à côté de cette relation. Hein. Voilà des pistes de réflexion. Hein. Peut-être arriver à compartimenter votre vie ou à trouver une case pour cette personne ou pour cette relation et puis reconsidérer l'organisation de votre vie et vos engagements et vos loyautés. Il me vient maintenant conflit de loyauté. Est-ce que vous avez des conflits de loyauté par rapport à certaines personnes? Voilà un peu des pistes pour cette situation de la carte 1 et de la plume blanche. On passe maintenant au tirage numéro 2, plume noire. Est-ce que cette personne va revenir? Alors, rationalisation, justification, raisonnement, explication. J'ai l'impression
que la situation nécessite des explications. Ou bien est-ce que cette personne va revenir pour se justifier? Vous voyez, justification. Est-ce que c'est vous qui attendez des explications ou est-ce que c'est cette personne qui a envie de vous en donner? On va demander qu'est-ce que cette personne ressent pour vous. Parce que là, on est dans les explications. Mais qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, cette personne, elle vous voit comme une personne vraiment indépendante et autonome, qui s'exprime librement, qui fait ce qu'elle a décidé dans la vie. Donc, elle vous voit comme ça. Comment est-ce que cette personne se sent dans cette situation? Comment est-ce qu'elle se sent en ce moment? Donc, elle est loin de vous, puisqu'on demande si elle va revenir. Comment est-ce que cette personne se sent loin de vous? Alors, planification. Et moi, ce que je vois tout de suite comme mot, c'est échappatoire. Projet, imagination. J'ai l'impression que cette personne... Vous voyez, il y a beaucoup de liberté un peu là-dedans. Hein. J'ai l'impression que cette personne, comment elle se sent loin de vous, ben, j'ai l'impression qu'elle peut s'échapper à quelque chose qui peut-être lui pesait dans le lien. Et elle peut-être, elle fait des nouveaux projets. J'ai l'impression même que cette carte, c'est comme si c'est plutôt à elle hein, que cette carte de liberté. C'est comme si... en étant en ce moment loin de vous, cette personne découvre la liberté et la possibilité de se faire des plans, de créer des projets dans sa vie. J'ai plutôt l'impression que c'est ça maintenant. C'est pas forcément vous qu'elle voit comme une personne très libre, mais peut-être que elle, ce qu'elle ressent, c'est qu'elle a pu prendre son envol, s'émanciper, devenir autonome et puis faire ses propres projets. Et peut-être qu'elle aurait besoin de vous expliquer tout ça. Alors, on va demander un conseil pour vous. Quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne qui, pour l'instant, est loin de vous? Quel est le conseil pour vous? C'est une carte qui me fait penser aussi à celle-là. Hein. Le savoir, voilà. C'est des cartes mentales, hein. Type 5 et 7, c'est des types mentaux. Là, on est dans les explications. Hein, et là, on est dans le savoir et la compréhension. Vous voyez? Là, moi, je pense qu'on vous dit, cette personne est prête à vous expliquer un peu ce qui se passe. Et vous, on vous demande d'essayer de comprendre. Donc, peut-être, je ne sais pas si vous êtes beaucoup, peut-être, habité par les émotions. Mais on vous dit, essayez de comprendre ce qui se passe. D'avoir des informations pour comprendre. Et souvent, quand on comprend, on peut s'apaiser aussi. Voilà. Apprendre. Il y a des choses à savoir sur cette situation. Vous voyez, le savoir. À comprendre et à savoir. C'est ça qu'on vous suggère. D'essayer d'avoir des informations. Voilà pour ce tirage numéro 2 de la plume noire. On passe à la plume orange, tirage numéro 3. Est-ce que cette personne va revenir bientôt, prochainement? Alors, bon, alors c'est une carte assez intéressante, c'est un mécanisme de défense, mais des fois, il y a un mot qui m'appelle là en déplacement, extériorisation, expulsion. J'ai l'impression que cette personne, elle est partie. Elle est en déplacement. Elle a été... Vous voyez, extériorisation. Elle est à l'extérieur, elle est dehors. Cette personne est dehors. Et donc, pour l'instant, je pense pas que tout de suite, elle va pas revenir tout de suite. Qu'est-ce qu'elle fait dehors comme ça, cette personne? Qu'est-ce qu'elle est allée faire en déplacement ou dehors? Qu'est-ce que cette personne fait dehors? Et voilà, la liberté.
et est allé vivre sa liberté. S'exprimer, peut-être artistiquement, personnellement, professionnellement, voilà, s'émanciper, trouver son autonomie. Voilà, cette personne, elle est pour l'instant peut-être loin de vous pour expérimenter et vivre son autonomie, sa liberté. Alors, quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne? Sérénité, acceptez vos sentiments, patience. C'est très clair, je crois qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Regardez, on vous dit, restez serein, calme. Vous voyez, c'est comme si ce monsieur-là, voilà, peut-être ses enfants sont partis, vivent leur vie. Il est resté tranquille, calme, il a fait son devoir, il a accompli ce qu'il devait accomplir. Il accepte ses sentiments. Acceptez vos sentiments, peut-être qu'évidemment, c'est pas facile de voir partir quelqu'un qu'on aime. Donc voilà, accueillez aussi si vous êtes triste, si vous êtes frustré, si vous êtes déçu parce que cette personne, elle pense pas autant à vous que vous voudriez. Acceptez tout ce que vous ressentez. Vous êtes un être humain, vous avez le droit que des personnes vous manquent. Non-jugement aussi. Peut-être on vous demande là, en l'occurrence, de pas forcément juger le choix de cette personne. Et puis aussi peut-être de patienter. Parce que bon, cette personne, peut-être qu'elle va pas revenir tout de suite, mais elle va sûrement revenir plus tard. Et soyez doux avec vous. Et apaisés. Les choses apparemment sont tout à fait justes. C'est les chemins de vie, l'évolution, rien n'est fixe, tout passe, tout change. Et cette personne, pour l'instant, elle est loin, elle avait besoin de vivre cette nouvelle indépendance. Et vous pouvez rester serein, tout va bien. Tout va bien. Voilà pour le 3e tirage de la plume orange. Je vous remercie d'avoir suivi ces tirages, j'espère que ça vous a intéressé et ça vous a éclairé. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'écrire sur le mail qui est dans la description. Si vous souhaitez commander l'oracle, bien sûr, vous pouvez le faire. Donc, sur le site de la boutique, https://leneagram.com, l-eneagram.com. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de soutenir la chaîne si vous en avez envie, en vous abonnant, likant, commentant, partageant. Et voilà, je vous remercie déjà par avance et vous souhaite une très bonne fin de journée. À très bientôt!